Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau jour de chasse. Aujourd'hui, Denis nous emmène, il a l'habitude de chasser dans la Dombe et où Christian nous accueille. Denis, une petite présentation? Oui, écoutez, c'est un territoire sur lequel j'ai l'habitude de chasser. Ce territoire, c'est celui de Christian. Il nous accueille très gentiment aujourd'hui. Nous allons chasser vraiment à la méthode de la Dombe, c'est-à-dire que nous allons partir devant nous avec nos chiens et comme on dit, chasser à la bille-baude. Christian, quel sera le programme du jour? Le programme du jour, c'est de, comme tu l'as dit, c'est d'aller se promener, d'aller faire un tour d'étang, d'aller passer dans les haies. Les chaumes, il n'y en a plus, mais c'est pas grave, donc on se contentera de faire le long des haies et en bordure des bois. C'est une belle journée de chasse qui s'annonce. Il est temps de s'équiper et de sortir les chiens. Alors Amélie, je t'explique. Donc nous avons, donc on tire comme ça et ça permet de brancher dans les oreilles. Tu as ce bouton là, on-off pour démarrer. Si tu restes appuyé, tu peux appairer parce que tu peux appairer avec ton téléphone. Ah, pas mal. C'est-à-dire que après tu peux téléphoner, écouter de la musique, toutes des choses qu'on fait à la chasse quand. Et donc après tu as le bouton de volume de ce côté-là pour régler le volume de ton téléphone. Et de ce côté-là c'est le volume sonore parce que ça fait protection auditive et amplificateur sonore. Ok. Tu vas entendre les canards arriver de loin. Super. Allez, je teste. Tu mets autour du cou, hein, t'as compris? Ouais. C'est pas un serre-tête. Et moi, très chère Amélie, j'ai ma version Albis. Ouais. Donc ça, c'est les petits, tout petits, parce que je suis coquet, qui se glissent dans les oreilles. En toute discrétion. Et qu'on ne voit plus. Et oui, la sécurité c'est important, et pas que pour les oreilles. On marche le fusil cassé et quand on sera en action de chasse, on met des cartouches dedans et on peut tirer à ce moment-là. Compte tenu des belles couleurs et du beau temps qu'on a aujourd'hui, qui est un vrai temps de chasse, je pense que nous allons nous régaler, ça va être assez sympathique. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Exactement. Allez, baroute. On y va. En route, en route. C'est parti. Notre équipe se met en route pour une belle matinée au cœur de la Dombe. Les chiens sont impatients, les chasseurs aussi. Après une courte marche, nous voici à proximité du premier étang. Il faut maintenant être discret. Plus loin, plus loin. Pourquoi il y aura des bécassines? Chut. Alors maintenant, chut. Chut. Maintenant, on se tait. On se tait, d'accord? Parce qu'il faut pas faire peur aux oiseaux. Reste un peu derrière. Reste un petit peu derrière. Non, je parle au haut, gamin. Oui. Allez, on y va. Je suis prêt, soyons attentifs. Ce n'est plus qu'une question de secondes avant qu'une bécassine ne surgisse des herbes hautes. Bon, première bécassine de la journée et premier raté. Les bécassines sont parfois surprenantes et il faut être bien meilleur fusil que je ne le suis de toute manière. Et en parlant de fusil justement, je crois qu'une petite présentation s'impose. Bien, aujourd'hui, j'ai la chance de chasser avec un fusil Vernet-Caron. Maison française, qui fête d'ailleurs ses 200 ans cette année. Et la maison Vernet-Caron nous a confié cette arme qui est le fameux Sagittaire. Alors bien entendu, ce n'est plus celui du début, mais voilà, c'est un Sagittaire en 12, superposé, avec quelques gravures assez sympathiques, des canards d'un côté et des perdrix de l'autre, un bois qui est traité contre l'humidité, un grip ici qui est bien fait, quadrillé, on est bien avec ce fusil. Il est assez léger, la bascule est en ergale et pas en acier. Alors certains sont adeptes des fusils légers, d'autres, comme moi, des fusils un peu plus lourds. Mais quand on marche un peu, on est content d'avoir un peu de poids en moins. Il y a quelque chose d'important à noter, c'est que les chocs sont interchangeables.
Et en fonction du gibier et du type de chasse que l'on va faire, on va pouvoir adapter les chocs. On le verra un petit peu plus tard, lorsque nous irons au pigeon. Non seulement je rétrécirai mes chocs, mais aussi je rallongerai, grâce à ces chocs, mes canons d'environ 3 cm. Là, actuellement, le canon est de 68 et on passe avec ces chocs externes en 71, ce qui est bien déjà pour chasser le pigeon. En attendant, Icare aimerait que je sois vraiment plus précis. Il me regarde d'un œil réprobateur. Oui, ça vient. Allez, on y va. Allez, Icare. Quelques minutes plus tard, mince, encore raté. Décidément, ce n'est pas mon jour. Bon, il était là. Au pied de la souche. Pas trop bon. Là, il y aura d'autres. Théoriquement, il y en a plus. Bon, on va continuer jusqu'à la digue. Pas de gibier sur cette première partie de chasse. Mais je ne désespère pas. Sans plus attendre, je retrouve le reste de l'équipe et nous nous dirigeons ensemble vers un autre endroit. Cette fois-ci, Patrick sera de la partie, croisant les doigts. Patrick, tu vois le petit boulot blanc? Tu te mettras à peu près à ce niveau-là. Et moi, je vais... Oui, à tronc blanc comme ça. Il va arriver par le nord. Voilà, là on va aller se mettre en bordure de haie. Une fois posté, nous attendons plusieurs minutes que le gibier sorte des haies, poussé par Christian et les chiens. Malheureusement, les opportunités se font rares et les oiseaux sont trop loin ou trop hauts. Nous décidons rapidement de changer d'emplacement. Tu vas être positionné côté champ. Oh putain, il y en avait 36 là. Et alors que tout semblait terminé, Oh, pas une bécasse! Putain! J'étais en train de recharger. Bécasse à 10 mètres. Bon, c'est fini. cette fois-ci, oui, c'est bien fini. Pas de grive, ni de bécasse aujourd'hui. Sans grand espoir, nous rebroussons chemin avec Patrick, qui n'aura pas tiré un seul coup de fusil. On va rentrer dans le bois, non ? Quand tout à coup... C'est un beau lièvre qui conclura cette matinée. Bravo Patrick, et bravo les chiens. Bah oui, bravo les deux. Allez, donne. Et ben voilà, je viens de tirer un lièvre, je suis très content. Il est sorti de la haie. C'est mon premier lièvre de l'année. Et en plus, j'en ai pas eu beaucoup sonné en plaine. Il n'y en avait pas énormément, il s'en est pas fait beaucoup dans ma chasse habituelle. Donc je suis très très content. J'ai bien tiré, il a bien été rapporté par les chiens. Une belle action de chasse. Allez, à plus tard. Ah, ça pèse quand même. Ah bah, tu crois quoi? Ça pèse une tonne. Bon, et bien voilà, cette belle demi-journée est terminée. Nous avons été chanceux, un vrai temps de chasse, des belles couleurs d'automne, et puis nous avons vu du gibier, du petit gibier naturel, comme je vous l'avais promis en démarrant la partie de chasse. Bécassine, une belle bécasse, des grives et un lièvre. Tout cela, c'est merveilleux, c'est vraiment typique de la Dombe, je le pense, n'est-ce pas Christian ? Absolument, la Dombe étant un territoire assez diversifié, on l'appelle la région aux 1000 étangs, donc il y a des étangs effectivement, mais il y a aussi des bois, des cultures et la plaine en général. Alors la Dombe n'est pas un territoire qui soit proprement céréalier, c'était un territoire d'élevage à l'origine. Aujourd'hui, les étangs qui restent et ceux qui se créent, parce qu'ils s'en créent encore un peu, à l'origine étaient pour la pisciculture, de la carpe essentiellement, et aujourd'hui, la pisciculture est en baisse, par contre, la partie cynégétique
Et l'intérêt cinégétique des étangs reprend du poil de la bête, si je puis dire, et nombre chassent maintenant. Les étangs sont consacrés aux canards. On a à peu près tous les canards en Dombes et on va maintenant jusqu'aux oies. Donc voilà, aujourd'hui on a eu la chance, on a fait 6 ou 7 kilomètres derrière nos chiens avec nos fusils et on a vu ce que vient de nous dire Denis, c'est-à-dire l'exemple typique du gibier que l'on pouvait trouver en Dombes dans la chasse traditionnelle. Je dis pouvait parce qu'aujourd'hui, hélas, il y a un certain nombre de chasses qui sont devenues commerciales où il y a des lâchers importants et moi j'appelle ça plutôt du tir que de la chasse. Voilà. Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que cette journée est l'exemple même de ce que devrait être la chasse dans son ensemble, c'est-à-dire marcher devant soi, lever du gibier naturel et le faire tomber ou pas, mais en tout état de cause, passer un bon moment et voir des beaux oiseaux et des beaux animaux qui vivent naturellement dans la nature. Bon, un grand merci à toi Christian, un grand merci à Saint-Hubert, ne l'oublions pas, qui nous offre toujours ces beaux moments. Et voilà comment peut se terminer une belle journée de chasse. Merci Christian de nous avoir accueillis. Alors c'est une habitude, j'amène toujours mon bout de comté pour notre hôte, Christian. Un comté de la laiterie de la Coutière, il est de mai 2018. 24. D'ailleurs les petits cristaux de sel. D'accord. Un très grand merci, sachant que j'ai travaillé pendant 2 ans à Moret et que je m'arrêtais toutes les fois que je rentrais à Lyon à la fruitière de Saint-Claude pour faire le plein de comté et des fromages locaux. Donc c'est un très bon souvenir et je remercie infiniment de ce petit cadeau. Vous parlez à un Jurassien, c'est pour ça que je traîne mon comté un peu partout. Ouais, c'est une bonne carte de visite. Et on a 2 recrues aussi, Allez, les futurs chasseurs. peut-être. Bon, et cette Peut-être. journée était très bien. Moi, je m'appelle Louis et mon petit frère Timothée. Et je viens souvent faire un petit tour dans les bois. Et ben c'est ça la chasse, la Allez. transmission. On verra plus tard quand on aura 16 ans. Merci les enfants, Allez, à bientôt. À bientôt. t'es intimidé toi? Bon alors, Patrick, Denis, bonne matinée. Ah oui, oui. Le bilan est positif. Je sais pas ce qu'en pense Patrick, mais c'est la vraie chasse des Dombes qu'on a fait ce matin. La bibeau, de partir devant soi avec les chiens. Et les paysages, les étangs, ça c'était vraiment magnifique aussi. Hein. Ah, C'est- La Dombe, Très, très la beau. Dombe tout en splendeur, avec des belles couleurs d'automne en plus. C'est la chasse que beaucoup de gens devraient découvrir. Ah bah, c'est parfait en termes de diversité de gibier, du vrai gibier sauvage. C'est magnifique. Moi, je suis très content d'avoir fait ce lièvre. Et donc, on va manger un petit bout là. Ouais, on va se faire une petite pause. Nos terroirs. Donc, le vin, Denis, qui nous a. Un mercuré, bien entendu. Alors un cépage qui a été longtemps méprisé, mais que je trouve moi très bien. Qui sera Mais, parfait avec tout ce que tu nous as emmené. Et qui sera parfait avec tout ce qu'on a maintenant autour de nous et devant nous plutôt. On est en Donc, ça va pique-nique être très intérieur. sympa. Ça va être très très sympa. C'est aussi ça. Avant, pendant, après. Eh bien, on commence déjà à chasser en préparant ces affaires de chasse. Et on continue à chasser en dégustant quelques bonnes petites choses. Bon, on Moi, va. je t'ai préparé quelque chose parce que je t'ai fait un petit bouillon avec la carcasse de chevreuil, le dos du chevreuil parce que j'ai levé les filets. Et je trouve que c'est une bonne façon de valoriser la totalité de la venaison de l'animal. Tout à fait. Ça fait partie aussi du respect. Qu'on lui doit. Voilà. Voilà, tout à fait. Allez, on attaque. Santé, Eh bien, Ouais. Santé. à cette belle journée. Ouais. Et bien voilà, après cette superbe partie de chasse en Dombes, nous allons maintenant partir à la passée et on va garder le même fusil, ce Sagittaire de chez Vernet-Caron, et nous allons l'adapter en changeant les chocs et en rallongeant le canon du fusil. Je vais vous montrer que c'est très facile et que ça peut se faire dans la nature avec l'outillage dans la poche, ça ne prend pas de place et c'est vraiment remarquablement bien conçu. Alors attendez, il faut que je retrouve voilà, la clé qui va me permettre d'enlever les chocs actuels et dans ma poche. Clé toute bête. Je viens ici, je positionne ma clé comme ceci, il y a des crans, 4. Une fois que ma clé est bien positionnée, je dévisse, tout simplement. Et
j'enlève les chocs actuels. Alors, au bout d'un moment, il est plus rapide de le faire avec les mains. Voilà, j'ai enlevé le premier choc. Je vais enlever le second. Donc voilà, le second choc est parti. Je vais pouvoir maintenant refouiller dans ma poche. Et voici les chocs Vernay-Caron amovibles et qui sont aussi rallonges. Donc là, c'est simple, on a un système d'encoches. 1, 2, 3, 4 encoches qui vous donnent le rétrécissement du choc si vous êtes en quart, en 3 quarts ou en full. Je vais positionner le choc comme ceci et vous remarquez que celui-ci non seulement est un choc mais c'est aussi une rallonge. Je prends la clé qui se trouve dans ma poche et je vais insérer dans l'écran et donner le petit tour de clé qui va bien. Voilà pour le premier. Le second, ce sera exactement la même chose. Voilà. Les chocs ont été changés. J'ai des chocs beaucoup plus rétrécis. J'ai un canon qui a pris 3 cm, qui passe de 68 à 71 cm. Une arme largement plus adaptée pour aller faire une passée, que nous allons faire maintenant sur les bords de la rivière 1, puisque nous avons la chance de tourner ces images au bord d'une belle rivière avec de nombreux canards, je l'espère en tout cas. Voilà. Patrick, il y en a 2 qui te sont passés au-dessus de la tête. Hein. Non, quand tu étais posté. Bon, à défaut de Bécassine, on va se venger sur du Christian. Oh, mais tu peux, ça te coûtera beaucoup plus cher que 6 cartouches. Je te le dis tout de Ah suite. oui. Tu m'en voudras pas trop.